Daniel Balavoine était un auteur, compositeur, interprète français. Né en 1952 et mort prématurément en 1986. Sa voix de cristal et ses engagements humanitaires ont profondément marqué la chanson francophone. Voici les grandes étapes de sa vie et de sa carrière. Les débuts et l'envol. 1952-1977. Jeunesse et révolte. Né à Alençon, il grandit dans une famille de 7 enfants marqués par les événements de mai 1968. Il rêve d'abord de politique avant de se tourner définitivement vers la musique. Les premières galères. Il commence sa carrière au début des années 70 au sein de plusieurs groupes et enchaîne les projets infructueux, alternant les rôles de choriste, notamment pour Patrick Juvet, et les premiers 45 tours en solo qui passent inaperçus. La rencontre décisive. En 1977, son album Machine à larmes ne rencontre pas le succès public, mais attire l'attention de Michel Berger. L'explosion avec Starmania et les grands succès. 1978. Le rôle de Johnny Roquefort. En 1978, Michel Berger lui confie le rôle principal de l'opéra rock. Starmania, sa performance et son interprétation du titre. Quand on arrive en ville, le propulse instantanément sur le devant de la scène. Le sommet des hit-parades. La même année, l'album « Le chanteur » est un triomphe absolu. Le titre éponyme se vend à plus d'1 million d'exemplaires. Daniel Balavoine installe un style unique, mêlant pop-rock moderne, synthétiseurs et textes percutants. Les tubes incontournables. Il enchaîne les albums à succès avec des titres majeurs comme « Mon fils, ma bataille ». 1980. La vie ne m'apprend rien. Ou encore, tous les cris, les SOS. 1980. Un artiste engagé et une voix médiatique. Le coup d'éclat face à François Mitterrand. En mars 1980, sur le plateau du journal télévisé, il interpelle directement le futur président de la République. Il se fait le porte-parole d'une jeunesse qui se sent abandonnée par la classe politique, affirmant que le désespoir est mobilier. L'humanitaire au cœur, sensibilisé à la détresse de l'Afrique, il s'investit massivement dans l'action humanitaire. Il cofonde l'opération Action École pour lutter contre la famine et s'implique dans l'installation de pompes à eau à destination des villages du Sahel. La tragédie du Dakar. Le dernier album, fin 1985. Il publie Sauver l'amour, porté par le tube phénoménal La Ziza, une chanson de tolérance écrite pour sa compagne Corinne. L'album s'écoule à plus d'1 million de copies. L'accident fatal. Passionné de sport mécanique, il participe au rallye Paris-Dakar en tant que coordinateur de l'action humanitaire pour les pompes à eau. Le 14 janvier 1986, l'hélicoptère qui le transporte s'écrase dans le désert au Mali, tuant les 5 passagers à bord, dont le directeur de la course, Thierry Sabine. Daniel Balavoine avait seulement 33 ans. Une empreinte indélébile. 40 ans après sa disparition.
30 ans après sa disparition. Daniel Balavoine reste une figure majeure de la musique française. Ses textes visionnaires sur le racisme, la guerre, la détresse sociale et la jeunesse résonnent encore avec une force intacte aujourd'hui.